Je veux dire, c'était la même taille. Vous savez, ça devait aller jusqu'à environ ça. La reine Élisabeth II avait une collection et les portait lors d'occasions importantes. Cependant, à sa mort, ces diadèmes ont dû être distribués aux femmes royales de la famille. Pourquoi Camilla était-elle furieuse contre Catherine pour avoir porté l'un des diadèmes de la défunte reine? Y a-t-il plus à dire sur cette histoire que nous ne le savons pas? Rejoignez-nous pour explorer la vie de Camilla et Catherine. Découvrir les histoires qui se cachent derrière le diadème de la défunte reine et pourquoi elle était furieuse de voir Catherine porter le diadème. L'histoire du diadème le plus recherché. Le diadème est une pièce de valeur appartenant aux femmes royales et portée lors d'occasions spéciales. Le diadème des filles de Grande-Bretagne et d'Irlande est un diadème transmis de génération en génération. Ce diadème et bien d'autres cadeaux étaient offerts en cadeau de mariage à la princesse Mary de Teck, qui épousa le futur roi George III le 6 juillet 1893. Ce cadeau lui a été offert par le Comité des filles de Grande-Bretagne et d'Irlande, formé par l'amie de toujours de Mary, Lady Eva Greville. Ce comité a commencé avec une petite contribution de 1 à 5 euros, pour récolter 50 euros. 600 euros de la somme récoltée ont été utilisés pour acheter un diadème en diamant. Pour le magnifique cadeau que j'ai reçu, je n'ai guère besoin de vous assurer que ce diadème sera toujours l'un de mes cadeaux de mariage les plus précieux. Mary appréciait davantage ce diadème en raison de sa durabilité et de sa polyvalence, car il pouvait être porté en collier ou en couronne. La première fois que Mary a porté le diadème, c'était en juillet 1897 au bal de Devonshire House, 4 ans après son mariage. La reine Mary était très passionnée par sa collection de bijoux et changeait fréquemment le design des pièces. En 1914, elle demanda à Gérard, le joaillier de la couronne, d'échanger les pierres précieuses de 2 de ses diadèmes de mariage et de créer un 3e diadème Lover's Knot. Gérard prit 13 brillants du diadème du comté de Surrey et 20 brillants plus petites pour former les sommets du diadème des Girls of Great Britain au lieu de perles. Ces grosses perles orientales sur des pointes de diamant du diadème des filles furent placées dans le diadème Lover's Knot avec d'autres. Mary fit retire le bandeau du diadème des Girls of Britain. Pendant les 20 années qui suivirent, elle porta le diadème et le bandeau comme 2 pièces séparées. Ce diadème Lover Knot devint plus tard la propriété de la princesse Catherine. Bien que la reine Élisabeth II portait rarement le diadème, c'était le plus recherché de tous ses bijoux. Toutes les femmes de la famille royale l'appréciaient énormément en raison de ses nœuds incrustés de diamants, qui conféraient à celle qui le portait un look élégant et romantique. Le fait que Catherine possédait ce diadème était-il la raison pour laquelle la reine Camilla était furieuse? Ou Kate n'avait-elle pas suivi correctement les règles qui guidaient le port du diadème? Continuez à regarder, car nous en discuterons plus tard dans la vidéo. En 1947, lors du mariage de la princesse Elizabeth avec le prince Philip, la reine Mary a offert tous ses diadèmes et son bandeau en cadeau de mariage à Elizabeth. Elizabeth adorait cette pièce et l'appelait le diadème de grand-mère. L'une des raisons était qu'elle était plus légère que la plupart des autres diadèmes qu'elle possédait dans sa collection. Mais en même temps, c'était une pièce impressionnante et tout à fait royale. En 1953, avec de nombreux autres bijoux, elle l'a légué dans son testament à Élisabeth II. La princesse Élisabeth chérissait tellement ce diadème qu'elle l'a porté lors de la première séance photo de son nouveau règne. C'était seulement 20 jours après son accession au trône, alors qu'elle portait encore le deuil de son père, George VI. L'objectif de la séance était de réaliser des portraits qui serviraient de base à l'image d'Élisabeth sur de nouvelles pièces de monnaie, des timbres et des billets de banque. Il semblerait donc que l'on puisse voir à l'époque la reine Elizabeth arborer son précieux diadème sur des billets de banque, des timbres et des pièces de monnaie neuves. En 1969, la reine Elizabeth, toute comme sa grand-mère, aimait expérimenter avec sa collection de bijoux et réunit le bandeau et le diadème pour créer une pièce plus imposante. Elle a continué à le porter lors de galas, de banquets d'État et sur des portraits jusqu'à la fin de sa vie. La dernière fois qu'elle a été vue en public portant le diadème, c'était lors d'une réception diplomatique qu'elle avait organisée au palais de Buckingham en décembre 2018 pour les ambassadeurs accrédités auprès de ce pays du monde entier. La reine Camilla a hérité du diadème des filles de Grande-Bretagne et d'Irlande au décès de la reine Élisabeth.
Bien que Camilla ait hérité du diadème des filles de Grande-Bretagne et d'Irlande, pourquoi était-elle furieuse que Kate porte le diadème de l'amant de la reine et non celui de la reine? De nombreuses questions doivent se bousculer dans votre esprit en ce moment. Continuez à regarder pour trouver des réponses. Avant de dévoiler ces détails, parlons de la vie individuelle de la reine Camilla et de la princesse Catherine et des complexités entourant la relation de Charles et Camilla. Restez à l'écoute pour les détails croustillants. La reine Camilla. Camilla Rosemary Shand est née le 17 juillet 1947 au King's College Hospital de Londres. 16 parents. Le Major Bruce Shand et son épouse Rosalind étaient un des officiers de l'armée britannique devenus hommes d'affaires. Camilla a une sœur cadette, Annabelle Elliott, et un frère cadet, Mark Shand. Le 1 novembre 1947, Camilla a été baptisée à l'église Saint-Pierre de Furrow, dans l'East Sussex, à l'âge de 5 ans. Shand a été envoyée dans une école mixte à Ditchling Village. Elle a fréquenté l'école Queen's Gate, près de chez elle à Londres, dès l'âge de 10 ans. Ses camarades de classe de Queen's Gate la connaissaient sous le nom de Mila, et elle était décrite comme une fille dotée d'une force intérieure, d'un magnétisme et d'une confiance en soi. L'une des enseignantes de l'école, l'écrivaine Penelope Fitzgerald, qui enseignait le français, se souvenait de Camilla comme d'une fille brillante et pleine de vie. Elle a quitté Queen's Gate avec un niveau 1-0 en 1964. C'était parce que ses parents ne lui ont pas permis de rester assez longtemps pour passer le niveau A. À 16 ans, elle a fréquenté l'école Montfortier Finishing School à Tolochenaz, en Suisse. Après avoir terminé ses études, elle a étudié le français et la littérature française à l'Institut de l'Université de Londres à Paris pendant 6 mois. Rosalind était une travailleuse caritative qui a fait du bénévolat à la Chailey Heritage Foundation dans les années 1960 et 1970. Cette fondation aide les jeunes enfants handicapés. C'était près de leur maison du Sussex. Camilla continuait à monter à cheval et participait fréquemment à des activités équestres. Elle avait également une passion pour la peinture, ce qui l'a finalement amenée à prendre des cours particuliers avec un artiste, même si la plupart de ses œuvres ont fini à la poubelle. Ses autres centres d'intérêt comprenaient de la pêche, l'horticulture et le jardinage. La relation de Charles et Camilla a toujours été pleine de controverses et n'a pas été acceptée par les gens, y compris le gouvernement et l'Église, en raison des situations qui l'entouraient. Camilla aurait rencontré le prince Charles au milieu de l'année 1971 après que son ex-mari, Andrew Parker Bowles, ait mis fin à leur relation en 1970 et qu'il courtisait alors la princesse Anne. Bien que Camilla et Charles appartenaient au même cercle social et assistaient occasionnellement aux mêmes événements, ils ne s'étaient jamais rencontrés officiellement. On pensait qu'ils s'étaient rencontrés lors d'un match de polo. Cependant, ce n'était pas vrai. Les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois chez leur amie Lucia Santa Cruz, qui les a présentés l'un à l'autre. Ils sont devenus des amis proches et ont fini par entamer une relation amoureuse, qui était bien connue dans leur cercle social. Le couple se rencontrait régulièrement lors de matchs de polo au Smith's Lawn à Windsor Great Park, où Charles jouait souvent au polo. Ils ont également rejoint un groupe chez Annabelle à Berkeley Square. Alors que la relation devenait plus sérieuse, Charles a rencontré la famille de Camilla et lui a présenté certains membres de sa famille. Cependant, la relation a été mise en suspens après que Charles soit parti à l'étranger pour rejoindre la Royal Navy au début de 1973. Malheureusement, la relation a pris fin brutalement par la suite. Il existe différentes explications à cette fin. Certaines sources suggèrent que la reine Élisabeth, la reine-mère, n'approuvait pas Camilla parce qu'elle voulait que Charles épouse quelqu'un de plus apte à entrer dans la famille royale. La belle jeune femme qu'elle avait en tête était l'une des petites filles de la famille Spencer, une amie proche de Camilla, Lady Fermoy. D'autres sources suggèrent que Camilla ne voulait pas épouser Charles, mais Andrew Parker Bowles, avec qui elle avait eu une relation intermittente depuis la fin des années 1900. 60 d'autres ont déclaré que Charles avait décidé qu'il ne se marierait pas avant l'âge de 30 ans. La plupart des biographes royaux s'accordent à dire que Charles n'aurait pas été autorisé à épouser Shand, même s'il avait demandé la permission. En 1979, des rumeurs circulaient selon lesquelles le couple avait renoué sa relation. Néanmoins, Charles a rapidement entamé une relation avec Lady Diana Spencer, qu'il a épousée en 1981.
En 1992, la liaison extraconjugale est rendue publique dans la presse une décennie plus tard, en 1994. Charles parle enfin de sa relation avec Parker Bowles dans Charles, l'homme privé. Le rôle public avec Jonathan Dimbleby. Il dit à Dimbleby dans l'interview, « Madame Parker Bowles est une grande amie à moi, une amie de très longue date. Elle restera une amie pour très longtemps. » Il a admis plus tard dans l'interview que leur relation s'était ravivée après la rupture de son mariage en 1986, après leur divorce. Charles a hardiment déclaré que sa relation avec Parker Bowles n'était pas négociable. Charles était conscient que leur relation était mal vue. Cependant, pour rester en bonne position aux yeux du public, il nomma Mark Bolan pour redorer son image et améliorer la notoriété de Parker Bowles. Si beaucoup étaient mal à l'aise avec la relation de Charles et Camilla, la future reine consorte était admirée pour son courage face à l'intense surveillance publique. En 2000, elle accompagne Charles en Écosse pour plusieurs engagements officiels. En 2001, elle devient présidente de la Royal Osteoporosis Society, UROS, qui la fait connaître du grand public. Parker Bowles rencontre plus tard la reine Élisabeth II pour la première fois depuis que sa relation avec Charles a été rendue publique. Cette rencontre a été perçue comme un signe d'approbation apparent de la part de la reine concernant la relation de son fils avec Parker Bowles. Cela semblait étrange car la reine avait auparavant désapprouvé cette relation. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? À l'époque, la famille royale n'avait pas le droit de divorcer ou d'épouser une personne divorcée en raison du caractère sacré de cette institution. Cependant, la reine a fini par accepter sa relation avec Charles. Après plusieurs apparitions dans des lieux publics et privés, la reine a invité Parker Bowles à ses célébrations du Jubilé d'or en 2002, en tant que futur gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre. La perspective que Charles épouse une divorcée était considérée comme controversée. Cependant, avec le consentement de la reine, du gouvernement et de l'Église d'Angleterre, le couple s'est marié. Dans les 2 mois qui ont suivi l'annonce de leur fiançailles, Clarence House a reçu 25 lettres, dont 95 ou 99% étaient favorables. 908 lettres de haine ont également été reçues, les plus menaçantes et personnelles ayant été envoyées à la police pour enquête. La cérémonie de mariage a eu lieu le 9 avril 2005. Les parents de Charles et Camilla n'étaient pas présents. À la place, le fils de Camilla, Tom, et le fils de Charles, le prince William, ont servi de témoins à l'union. La reine et le duc d'Édimbourg ont assisté à la cérémonie de bénédiction. La reine a ensuite organisé une réception pour les jeunes mariés au château de Windsor. Après le mariage, le couple s'est rendu à Birk Hall, la maison de campagne de Charles en Écosse, et a accompli ses premières fonctions publiques ensemble pendant leur lune de miel. Charles fut le seul membre de la famille royale à se marier civilement, et non à l'Église, en Angleterre. Des documents du gouvernement britannique des années 1900, 50 et 1960 publiés par la British Broadcasting Corporation, affirmaient qu'un tel mariage était illégal. Cependant, le porte-parole de Charles a rejeté ces allégations et a expliqué que le gouvernement en place avait abrogé ces allégations en vertu de la loi sur le service d'enregistrement de 1953. Charles est monté sur le trône britannique après le décès de sa mère le 8 septembre 2022. Il a rendu hommage à sa mère et a annoncé la nomination de son fils aîné William comme prince de Galles lors de son premier discours à la nation à 18 h le 9 septembre. Le couronnement de Charles et Camilla a eu lieu à l'abbaye de Westminster le 6 mai 2023. Le couronnement était un rite de l'Église d'Angleterre, comprenant le serment de couronnement, l'onction, la remise de l'orbe et l'intronisation. Avant cela, en juillet de cette année-là, le couple royal avait assisté à une cérémonie nationale d'action de grâce dans la cathédrale Saint-Gilles, où Charles avait reçu les honneurs de l'Écosse. C'est à cette occasion que Camilla devint officiellement reine consort. Cependant, de nombreux citoyens britanniques étaient opposés à ce qu'elle obtienne ce titre, en raison des complexités entourant sa relation avec le roi Charles avant leur mariage. Princess Catherine Middleton est l'épouse du prince William, le premier fils du roi Charles III. Les deux se sont rencontrés pour la première fois en 2001, alors qu'ils étaient étudiants au St. Salvator's Hall de l'Université de St. Andrews. Elle aurait attiré l'attention de William lors d'un défilé de mode caritatif à l'université.
en 2002 lorsqu'elle est apparue sur scène vêtue d'une robe en dentelle transparente. Le couple a commencé à se fréquenter en 2003. Middleton a partagé un appartement avec William et 2 autres amis pendant leur 2e année. En 2004, le couple s'est brièvement séparé, mais a ensuite renoué sa relation. Après avoir obtenu son diplôme, Middleton et sa famille ont fait l'objet d'une attention particulière de la presse à scandale en raison de sa relation avec William. Peu de gens étaient au courant de cette histoire. En novembre 2006, elle a commencé à travailler à temps partiel, pendant 12 mois comme acheteuse d'accessoires pour la chaîne de vêtements Jigsaw. Elle a également travaillé comme chef de projet dans l'entreprise familiale, où elle était responsable du site Internet et du catalogue. Middleton a assisté à la cérémonie de remise des diplômes de William à l'Académie royale, militaire de Sandhurst en décembre 2006. En avril 2007, ils ont mis fin à leur relation. Il a été rapporté par la suite que le couple s'était réconcilié. C'était plutôt une relation intermittente. En mai 2008, Middleton a assisté au mariage du cousin de William, Peter Phillips, avec Autumn Kelly à la place de William et a rencontré la reine Elizabeth II pour la première fois. Middleton et William se sont fiancés en octobre 2010 dans une cabane alpine isolée sur le mont Kenya lors d'un voyage de 10 jours à la réserve faunique de Lua pour célébrer la réussite du prince au cours de recherche et de sauvetage en hélicoptère de la RAF. Clarence House a annoncé les fiançailles le 16 novembre de la même année. William Louis a offert la bague de fiançailles Twitch, qui appartenait autrefois à sa mère Diana, princesse de Galles. Le couple s'est marié le 29 avril 2011 à l'abbaye de Westminster, le jour de la Sainte-Catherine. Le jour de la cérémonie a été déclaré férié au Royaume-Uni. Les estimations de l'audience mondiale du mariage s'élevaient à environ 300 millions de personnes, tandis que 26 millions de personnes ont suivi l'événement en direct rien qu'en Grande-Bretagne. Après leur mariage en 2011, le couple a utilisé Nottingham Cottage comme résidence londonienne. Le palais de Kensington est devenu la résidence principale de William et Catherine en 2017. Le couple et leurs enfants ont officiellement emménagé à Adelaide Cottage à Windsor en septembre 2022. Le couple a 3 enfants. Le prince George, né en juillet 2013, la princesse Charlotte, née en mai 2015, et le prince Louis en avril 2018. À leur naissance, George, Charlotte et Louis étaient respectivement 3e, 4e et 5e dans l'ordre de succession au trône britannique. Après le décès de la reine Elizabeth II, ils sont désormais 2e, 3e et 4e dans l'ordre de succession au trône. Il est très rare de voir des membres de la famille royale ne pas s'impliquer dans des œuvres caritatives, qu'elles organisent elles-mêmes des événements ou qu'elles soient invitées à y participer. Elles usent de leur influence pour influencer la vie des plus défavorisés. C'est ce qui a permis à la princesse Diane de se démarquer. La princesse Kate, perpétuant l'héritage de sa belle-mère, la princesse Diana, a participé à des œuvres avant et après son mariage avec le prince William. En 2007, Kate a organisé une exposition de photographie pour marquer le lancement du livre Time to Reflect d'Alastair Morrison afin de lever des fonds pour l'UNICEF. En 2008, elle a organisé la collecte de fonds Roller Disco sur le thème des années 1980 qui a permis de récolter 100 €, répartis entre l'hôpital pour enfants d'Oxford et l'association caritative pour la santé mentale Place 2B, alors qu'elle travaillait pour l'entreprise de ses parents. Elle a commencé à organiser des événements pour la Starlight Children's Foundation, qui aide les jeunes malades en phase terminale. Elle a également aidé à coordonner le Boodles Boxing Ball, qui a permis de récolter des fonds pour l'association caritative. Après son mariage, Catherine a assumé les fonctions royales et les engagements de soutien à la monarque britannique. En mars 2011, elle et William ont créé un fonds de dons géré par la Fondation du prince William et du prince Harry pour permettre aux sympathisants qui souhaitaient leur offrir un cadeau de mariage de faire don d'argent à des associations caritatives qui leur tenaient à cœur. Le fonds de dons a soutenu 26 œuvres caritatives choisies par le couple, notamment les forces armées, les enfants, les personnes âgées, les arts, les sports et la conservation. En juin 2012, la Fondation du prince William et du prince Harry a été renommée pour refléter la contribution de Catherine à l'œuvre caritative.
Elle est désormais connue sous le nom de Fondation royale du prince et de la princesse de Galles. Le travail caritatif de Catherine se concentre principalement sur les problèmes liés aux jeunes enfants, à la santé mentale, au sport, à la toxicomanie et à l'art. Son impact sur les dons de bienfaisance et la visibilité des projets a été appelé l'effet Kate. Elle bénéficie de plusieurs parrainages caritatifs. Catherine, diplômée en histoire de l'art, s'intéresse également à l'art et a choisi l'Art Room, qui a aidé les enfants défavorisés à accéder à l'art-thérapie avant sa fermeture, ainsi que la National Portrait Gallery. Outre le diadème Lover's Knot le plus recherché qu'elle a hérité de la reine Elizabeth, Kate a acquis le patronage de la Lawn Tennis Association, du All England Lawn Tennis and Croquet Club, d'Action for Children et de la Royal Photographic Society, après que la reine Elizabeth II les a transmis. Maintenant, quelle était la situation qui a rendu Camilla furieuse du fait que Kate porte le diadème le plus recherché? Qui des deux a hérité de la plupart des accessoires de la défunte reine? Camilla ou Catherine? Avez-vous déjà réfléchi aux raisons pour lesquelles les femmes royales ne portent pas de diadème, sauf lors d'événements spéciaux? Continuez à regarder pour le savoir. La reine Camilla furieuse et les règles entourant le diadème royal. La première fois que la reine Camilla a porté le diadème des filles de Grande-Bretagne et d'Irlande de la reine Mary, celui qu'elle a hérité de la défunte reine Élisabeth sous le règne du roi Charles. C'était lors du banquet d'État qui s'est tenu au palais de Buckingham le 22 novembre 2022 à Londres. Ce fut un moment spécial pour la reine Camilla car il représentait son hommage à la reine Élisabeth III en portant ses bijoux préférés. Catherine, la princesse de Galles, a également été vue portant le diadème Lover's Knot hérité de la reine lors du banquet. Les critiques ont eu leur mot à dire sur son apparence avec le diadème de la reine. L'un d'eux a même déclaré que quel que soit le diadème que Camilla choisirait de porter, elle serait toujours incapable d'atteindre la dignité, la gravité ou la valeur que le fait de le porter lui confère. C'était plutôt dur. Une histoire particulière à propos de ce diadème Lover's Knot est qu'il a été porté par la défunte épouse du roi Charles, la princesse Diana, avant son décès. Puis il a été transmis à la princesse Catherine. Il a été offert à Diana par la reine Elizabeth II le jour de son mariage. En se basant sur la dynamique relationnelle de Charles et Camilla, Camilla a toujours voulu posséder tout ce qui appartenait à la princesse Diana. D'abord son mari et maintenant le diadème Lover's Knot. Beaucoup de gens pensent que Camilla ne mérite même pas le titre de reine consort. Il est encore plus intéressant de parler de son héritage de l'accessoire de la défunte reine. Certains ont déclaré que le fait que Camilla porte le diadème de la reine constitue un manque de respect envers la lignée royale. Ils ont déclaré qu'elle devrait préserver et honorer l'héritage de sa prédécesseur en le laissant à la bonne successeur, la princesse Catherine. Comme les gens ne supportent pas qu'elle porte le diadème, cela pourrait être l'une des nombreuses raisons pour lesquelles elle était furieuse que Catherine porte le diadème Lover's Knot de la défunte reine. Lors du choix des accessoires de la reine après son décès, il y avait une hiérarchie dans la façon dont les choses étaient faites. La reine Camilla a dû choisir en premier, bien que Kate Middleton aurait reçu la majeure partie des accessoires de la reine Elizabeth. Katie Nicholl, expert royal, a expliqué dans une interview accordée à Marie-Claire l'ordre dans lequel les accessoires de la défunte reine ont été sélectionnés. Il y a une hiérarchie dans tout cela, a-t-elle déclaré. La reine consort a le premier choix des bijoux de la reine. Ensuite vient bien sûr la princesse de Galles, Kate, la duchesse de Sussex, j'en suis sûr, recevra des bijoux à un moment donné, mais elle est bien plus bas dans la hiérarchie. Les membres de la famille royale ont de nombreuses règles compliquées concernant l'étiquette et les permissions. L'une de ces règles est de savoir quand il est approprié de porter un diadème. L'une des règles stipule que les femmes royales ne peuvent pas choisir un diadème à leur guise. Il leur est spécifiquement donné par le monarque. Ou bien on leur propose une petite sélection parmi laquelle choisir. C'était le cas de la princesse Kate et de la reine Camilla. Peut-être que lors du processus de sélection, la reine Camilla a toujours voulu le diadème du Queen Mary's Lover's Knot, qui appartenait à la princesse Kate après avoir hérité du diadème des filles de Grande-Bretagne et d'Irlande de la reine Mary. Cependant, la pomme de discorde est la raison pour laquelle elle voulait l'autre diadème au point d'être furieuse de voir la princesse Catherine le porter. Eh bien, peut-être qu'elle a toujours voulu posséder les deux précieux diadèmes qui appartenaient à la défunte reine.
mais elle n'a pas été autorisée à choisir le diadème Lover's Knot lors de la sélection. Et encore une fois, une autre chose qui pourrait la rendre furieuse était que Catherine hérite de la plupart de la collection de bijoux de la défunte reine. Car Camilla penserait que puisqu'elle devenait la consort de la nouvelle reine, elle avait parfaitement le droit d'hériter de la plupart, sinon de la totalité, du diadème et des accessoires de la défunte reine, y compris le Diadem Lover's Knot. En voyant ce précieux diadème sur la princesse Catherine, Camilla était si agitée qu'elle est devenue furieuse. Camilla a hérité du diadème des filles de Mary de Grande-Bretagne et d'Irlande. N'était-ce pas suffisant pour une femme considérée comme la deuxième femme du premier mariage de Charles? Son désir de posséder le diadème Lover's Knot était donc perçu comme de la convoitise. Serait-ce la seule raison pour laquelle Camilla est furieuse contre la princesse Catherine? Eh bien, explore Ancella. Le diadème est généralement prêté à vie, et une fois prêté à quelqu'un, il ne peut être porté que par cette personne pour le reste de sa vie. C'est pourquoi vous ne verrez jamais de femme royale partager le même diadème. Par exemple, si Kate porte le nœud des amoureux, vous ne verrez jamais Camilla le porter. Cela pourrait être une autre raison pour laquelle la reine Camilla était furieuse du fait que Kate porte le diadème du nœud amoureux de la reine Mary, car il ne pouvait pas être partagé. Vous connaissez ce sentiment de voir ce que vous avez toujours voulu sur quelqu'un d'autre, mais en sachant pertinemment que vous ne pourrez jamais l'avoir, car cela appartient à la personne pour la vie? Camilla ressentait cela, car elle ne pourrait pas posséder le diadème du nœud amoureux de la reine toute sa vie. Il existe encore de nombreuses règles concernant le port d'un diadème, mais nous n'en aborderons que quelques-unes. Une règle importante est qu'un diadème ne doit pas être porté après 17 heures, sauf pour un mariage. On pourrait se demander pourquoi il existe autant de règles régissant le port d'un simple diadème. Mais n'oublions pas qu'il s'agit de la couronne royale. Elle est considérée comme un accessoire très important, et la personne qui la porte compte aussi. Il est généralement très rare de voir un membre de la famille royale porter un diadème. Cependant, vous les verrez certainement le porter le jour de leur mariage. Qu'ils soient nés dans la famille royale ou qu'ils aient été mariés avec elle, comme Kate Middleton et Meghan Markle. La plupart des femmes de la famille royale portent leur tout premier diadème le jour de leur mariage, sauf si elles l'ont reçu en cadeau le jour de leur 18 anniversaire. Cela peut paraître surprenant, mais selon une autre règle régissant la couronne, les femmes de la famille royale n'ont pas le droit de porter de diadème avant l'âge de 18 ans. Cependant, si le diadème leur a été offert le jour de leur 18 anniversaire, elles peuvent commencer à le porter lors d'événements et d'occasions royales appropriées. C'est pourquoi vous pouvez le repérer sur elles lors des mariages royaux, des visites d'État, des inaugurations et des couronnements, des bals et des dîners royaux. Sinon, il faut les laisser à la maison. La tiare royale n'est pas vraiment légère ni facile à porter. C'est pourquoi, lorsqu'elles la portent, les femmes royales ont généralement une mèche de cheveux tressée sur la tête et la couronne cousue dessus. C'est l'une des raisons pour lesquelles la reine Élisabeth aimait, particulièrement le diadème des filles de Grande-Bretagne et d'Irlande en raison de sa légèreté. Lorsque l'on porte le diadème, seul le motif doit être visible, de sorte qu'on ne puisse pas voir la bande ou le fil de base derrière. Parfois, celui-ci peut être enveloppé de velours, de la même couleur que les cheveux de la royale. D'autres fois, il peut facilement y avoir un petit morceau d'élastique coincé dans les cheveux lorsqu'il est attaché. Ne pensez pas que les règles concernant la façon de porter un diadème s'arrêtent là. Le port du diadème a également évolué, car la façon dont il le portait à l'époque diffère de ce qu'il est aujourd'hui. Une autre règle stipule que le placement est également très important et qu'il doit être porté légèrement plus en arrière sur la tête par rapport aux années 1920, lorsque les femmes royales les portaient plus près de l'avant de leur tête et, dans certaines occasions, même sur le haut de leur front. La dernière règle est que les diadèmes royaux ne peuvent pas être emportés à l'étranger à moins que le roi Charles ne les ordonne. Il ne peut les autoriser que pour les mariages royaux étrangers et les visites diplomatiques. Un exemple de cela, c'est lorsque Kate a porté le diadème Lover's Knot au mariage royal, du prince héritier Hussein et de la princesse Rajwa de Jordanie au palais de Zaran à Amman, en Jordanie. Pensez-vous que la reine Camilla a le droit d'être furieuse de voir la princesse Catherine porter le diadème Queen Lover's Knot? Est-ce un acte d'égoïsme ou mérite-t-elle le diadème? Laissez vos commentaires. Pour plus de contenu amusant comme celui-ci,
aimez et abonnez-vous à cette chaîne. Vous pouvez également regarder les autres vidéos sur votre écran. Advertisement. Les informations présentées dans cette vidéo ne doivent pas être considérées comme fiables ou factuelles. Ce contenu est uniquement destiné au divertissement et au plaisir. Veuillez ne pas fonder vos décisions ou vos réflexions sur le contenu présenté.